Bonjour à tous. Alors, bienvenue dans la correction de cet exercice, donc l'exercice numéro 5. Alors, c'est un exercice type E3C, donc en fait, vous allez commencer à comprendre, hein, la présentation est différente par rapport aux exos plus classiques qu'on pouvait avoir dans l'ancien baccalauréat. Alors, on considère la suite U indice n de premier terme U indice 0 égale 200, tel que pour tout entier positif n, U indice n plus 1 est égal à U indice n plus 20. Et donc, en fait, ici, regardez, c'est tout ce qu'on me donne. Et donc là, en fait, il faut interpréter. C'est-à-dire que quand on dit que U indice n plus 1 est égal à U indice n plus 20, si on fait un petit schéma, U indice n est un terme quelconque, U indice n plus 1 est le terme qui vient juste après, et j'ajoute 20 à chaque fois. Donc en fait, cette formule mathématique, si je la traduis en français, ça veut dire que pour passer d'un terme au suivant, d'un terme quelconque au suivant, je dois toujours additionner 20. Alors du coup, la question 1. Donc la question 1 ici, donc pour calculer U indice 1, je pars du terme précédent U indice 0 et j'ajoute 20. U indice 0 est égal à 200 plus 20, c'est donc égal à 220. D'accord? Là, en fait, on me donne directement la formule, cette fameuse formule par récurrence. Je n'ai pas à la calculer, à la trouver, pardon. La question de petit a, quelle est la nature de la suite UN? Argumenter la réponse. Alors, la nature UN est une suite arithmétique. La raison, c'est 20, puisqu'à chaque fois, pour passer d'un terme au suivant, on additionne 20. Et le premier terme, c'est U indice 0 égale 200, c'est marqué dans l'énoncé. Ce qui est perturbant ici, c'est quand on me demande d'argumenter la réponse. Parce qu'en fait, l'argument, c'est simplement de recopier la formule qui est donnée dans l'énoncé. L'argument, il est là parce que ça veut dire que pour passer d'un terme quelconque au suivant, je dois toujours additionner 20. C'est la définition d'une suite arithmétique. Donc l'argumentation, c'était simplement recopier la formule par récurrence. Question petit b, quel est le sens de variation de la suite U indice n? Donc en fait, à chaque fois, pour passer d'un terme au suivant, on va ajouter 20. Donc chaque terme va être plus grand que le terme précédent. Donc la suite UN est croissante. Et pour argumenter, il faut simplement et préciser, voilà, la raison c'est 20 et c'est plus grand que 0. D'accord? Quand la raison est plus grande que 0, la suite est croissante. Quand la raison est plus petite que 0, la suite est décroissante. Quand la raison est égale à 0, la suite est constante. Ensuite, sur le repère fourni en annexe, les termes U indice 0 et U indice 1 sont représentés. Alors je peux vérifier. Donc pour U indice 0, ici, je trouve bien ma valeur de 200. Pour U indice 1, ici, je peux vérifier. Dans la question 1, j'ai trouvé 220. Bah oui, effectivement, ça fait bien 220, d'accord, ici. Et on me demande de placer le terme, en tout cas de représenter le terme U indice 2. Donc, je vais d'abord calculer ce terme U indice 2. Donc, pour calculer U indice 2, je prends le terme précédent U indice 1 et j'ajoute 20. Et je trouve 240. Et du coup, hop, ici, j'ai placé le terme U indice 2 qui a pour coordonnées 2 et 240. Ensuite, question 4. Parmi les situations suivantes, lesquelles pourraient être modélisées par la suite U indice n? Alors, la situation A. Une école de danse a accueilli 200 élèves l'année de son ouverture. Donc ça, c'est bon, d'accord? Mon U indice 0, mon premier terme, ce serait bien 200. Chaque année, elle accueille 10% d'élèves. Mais non, parce que 10% de 200 élèves, c'est vrai que la première année, ça ferait bien 20 élèves. Mais ce ne serait valable que la première année. Or, moi, je veux que ce soit valable tous les ans. Donc la situation A, ça ne fonctionne pas. La situation B, une école de danse a accueilli 200 élèves l'année de son ouverture. Ça fonctionne toujours. Chaque année, elle accueille 20% d'élèves. Donc là, à nouveau, ça ne fonctionne pas. D'accord? Puisque là, c'est un pourcentage. La situation C, une école de danse a accueilli 200 élèves l'année de son ouverture. Chaque année, elle accueille 20 élèves en plus. Et bien voilà, là, on a bien l'augmentation de 20 élèves chaque année. Donc c'est la situation C, car la modélisation est bien une suite arithmétique. Dans ce cas-là, on a bien notre premier terme qui vaut U0 égale 200, et on a bien notre raison qui est égale à, R qui est égal à 20, excusez-moi, j'ai écrit 200, mais c'est 20. Hop, donc voilà. Voilà pour la correction de cet exercice 5.